l'appelle un peu le petit diablotin, le juge intérieur. Et c'est en fait quoi? C'est pour moi une voix qui vient déformer la perception de soi. Je le vois tous les jours, hein. Il y a des personnes qui sont objectivement compétentes, brillantes, qui sont pas freinées par un manque de talent en fait, mais c'est plutôt par la lecture qu'ils ont, en fait, qui est intérieure, qui est biaisée de leurs propres valeurs. Donc, effectivement, c'est ce que tu mentionnes. Et pour préciser, tu vois, parce que des fois, on dit, oh non, ça me concerne pas, moi, j'ai pas cette petite voix qui me dit, je suis nulle. Ça serait presque trop simple. Alors, ça peut exister, mais des fois, cette voix, elle dit des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus insigneuses. Par exemple, ce que j'entends, hein, tu me diras si tu entends ça aussi, mais oh oui, mais c'est pas exceptionnel. Oui, mais cette réussite, elle compte pas vraiment. Oui, mais cette compétence, bah, c'est normal. D'autres feraient mieux. Et puis, il y a des fois aussi vraiment cette peur de prendre trop de place, de déranger. Donc, d'attendre peut-être plutôt encore un peu, voilà, affine encore. Et en fait, c'est ça qui est redoutable parce que cette petite voix qui est insidieuse, elle détruit pas frontalement. En fait, elle l'érode, elle grignote et finalement, elle installe un doute qui a l'air intelligent, nuancé, hein, presque raisonnable, on pourrait dire, mais finalement, qui va empêcher justement de prendre sa place. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul en termes de investigation, et toi, tu es la première à le savoir en étant scientifique, sur le fait que cette voie est une construction interne de protection. Et moi, je pense que c'est essentiel de pouvoir mentionner ça parce que généralement, on a envie de dégommer ces trucs, de dire ces trucs ne me servent à rien. Il faut pas y aller si vite que ça. C'est une protection qui essaye à tout prix de garder quelque chose qui n'a pas, dans mon langage à moi, comme je l'explique aux gens, c'est une partie de nous qui est restée en couche-culotte, tu vois. C'est une partie C'est de nous ça. qui est enfantine et qui euh, il se met en tension quand si c'est pas parfait, je vais te juger. Hein. En réalité, on vise Oui, la perfection, on vise oui, le fait que ça soit irréprochable. C'est pas de l'excellence, hein, et ça on le sent. Hein. Ça c'est important, c'est calibré. Je pense que quand on observe un tout petit peu à l'intérieur de nous, on peut savoir si c'est de l'excellence que je vise et j'ai envie de vraiment faire quelque chose. Aussi, je suis en train de me pousser à que ça soit parfait parce que j'ai peur que mon boss me dise que c'est pas au niveau, parce que j'ai peur de décevoir, parce que j'ai oui, peur de ne pas montrer la meilleure façade que je pourrais. Et donc ça, en fait, ça calibre un peu et c'est toujours une protection. Donc du coup, l'objectif, c'est de venir retrouver cette protection. Qu'est-ce que finalement ce comportement inadapté au monde du travail? Parce que encore une fois, c'était adapté quand on était enfant et qu'on devait garder la relation coûte qui coûte avec nos parents, coûte qui coûte avec nos figures d'autorité. Donc, c'était valable dans ce contexte-là, le contexte de l'entreprise. On est là pour faire un bout de chemin ensemble et c'est tout. Et si à un moment donné, on a des valeurs divergentes avec l'entreprise, c'est aussi OK de se quitter et de dire on n'est pas fait pour être ensemble. Donc, c'est en effet, comme tu dis, assez subtil. Et donc, c'est là où on a besoin d'appeler à notre intelligence, à notre observation et déceler ces petits messages, en fait, qui nous piègent. Et je pense que la meilleure manière dans laquelle les gens ils peuvent savoir, en tout cas, c'est ça que je dis régulièrement à mes clients et aux gens qui me posent la question, c'est tu sais si tu as envie vraiment de garder ça, aussi à l'intérieur de toi, tu sais que si tu le postes, ta vie serait plus facile. oui, Hein. tout Et à fait. ça, déjà, ça nous coûte, hein. Moi, la première, ça nous coûte de dire, punaise, c'est vrai Oui, que ce truc, il est là, il est lourd, c'est la casserole, mais j'ai décidé que j'étais tellement habituée à ma casserole que j'ai pas envie de la lâcher. Et si je la lâche, quoi, toi? Donc bon, oui, bref, oui, on en parlera de ça aussi. Mais tout à fait, tout à fait.